Bonjour à tous, ici Daniel pour CinéTechno.com et aujourd'hui on se parle du jeu Terminator Resistance, donc un des rares jeux basés sur la franchise Terminator à paraître. Et dans le fond, ce jeu-là est disponible en Europe depuis le 15 novembre dernier, mais ne sera disponible en Amérique du Nord que le 10 décembre prochain. Donc, c'est développé par le studio Teon et distribué par Reef Entertainment. On le retrouve sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Personnellement, j'y ai joué sur PlayStation 4. Je vais vous dire que, en partant, c'est un jeu de tir à la première personne et on avait des raisons de craindre pour ce jeu-là parce que le studio Teon nous avait offert il y a quelques années le jeu Rambo qui avait été, disons, plutôt moyen, voire même médiocre. Donc, on avait certaines craintes à avoir avec Terminator Resistance. C'est mieux que Rambo, ça ne veut pas dire que c'est un bon jeu pour autant. Donc, dans le fond, Terminator Resistance, c'est un jeu en bon français qu'on pourrait dire qui est du fan service. Donc, on prend le contrôle de Jacob Rivers, qui est un soldat de la résistance contre les forces de Skynet. Le jeu prend place environ une trentaine d'années après Terminator 2 Judgment Day et dans le fond on se retrouve dans le futur qui avait été très brièvement montré dans le film là, au tout début. Et Jacob Rivers va se retrouver vraiment coincé sur le point de mourir aux mains des très dangereux T-800 et il va se faire sauver in extremis et ça va lui permettre de connaître d'autres membres de la résistance et en connaissant d'autres membres de la résistance, en coopérant avec eux, il va pouvoir progresser dans sa quête pour rejoindre sa division et il va aussi faire la connaissance de certains personnages dont le fameux John Connors, donc c'est pour ça que je vous disais c'est un peu du fanservice. On se retrouve dans un environnement qu'on a toujours voulu explorer dans la franchise Terminator, à savoir le fameux futur de Terminator 2. Et on retrouve là, entre autres, John Connor, comme en fait, il était présenté là, au début de Terminator 2. C'est une histoire qui est intéressante, qui s'adresse vraiment aux fans de Terminator, pas aux autres joueurs, sinon bon vous allez pouvoir suivre l'histoire mais vous allez risquer d'en perdre des bouts. Je vous dirais malheureusement, c'est pas un jeu au niveau scénaristique qui s'intègre aussi bien dans la lignée de Terminator que, par exemple, un jeu comme Ghostbusters qui était vraiment une suite logique. Terminator, on le sait, c'est une franchise qui s'est un peu perdue là, au niveau de sa trame narrative à travers les différents films. Donc, Dark Fate, qui est paru récemment, est une suite de Terminator 2, mais là, comment est-ce que Resistance s'intègre là-dedans? C'est très mêlant, donc je vous dirais, cette franchise-là, malheureusement, est perdue au niveau scénaristique, et au niveau de Terminator Resistance, moi, personnellement, même si ça fait le lien avec les événements de Terminator 2, je l'ai beaucoup plus vu comme un produit là, à part entière. Donc, pour le reste, c'est un jeu de tir à la première personne dans un monde entre guillemets ouvert, mais vous allez voir que c'est un monde qui est très linéaire aussi, dans le sens que les environnements, on donne une impression de liberté, mais c'est des environnements qui sont plutôt restreints, dans lesquels finalement vous allez plutôt progresser à travers des corridors. Vous allez affronter des robots de Skynet, donc éventuellement vous allez même pouvoir confronter les fameux T-800, qui sont probablement la partie la plus intéressante du jeu. Malheureusement, Terminator Resistance, on dirait un jeu d'une autre époque. Et c'est ça qui lui fait très mal. C'est très générique, c'est très... c'est très jeu de tir à première personne des années 2000. On a vu beaucoup mieux depuis. C'est pas inintéressant. Il y a quand même des éléments à récolter un peu partout. Il y a des secrets à découvrir. Vous allez récolter aussi de l'expérience en détruisant non seulement des ennemis, mais aussi en complétant des missions. Donc, et il y a un arbre d'habileté. Donc, on peut débloquer différentes aptitudes pour notre personnage. Donc, ça, c'est intéressant. Mais c'est très générique et on a déjà
déjà tout vu ça à travers d'autres jeux et en beaucoup mieux en plus. Donc c'est sûr que la campagne solo de Terminator Resistance fait vraiment pas le poids par rapport notamment à la campagne solo du dernier Call of Duty Modern Warfare qui est beaucoup supérieur. Donc ça, c'est très dommage parce que tu sais, on a quand même un certain plaisir là, à progresser dans le jeu, à récolter des ressources, à prendre des armes, à faire une espèce de gestion aussi d'inventaire qui est similaire à celle de Resident Evil. Donc dans le fond, il faut placer nos armes, nos ressources dans un inventaire qui est limité, qui peut progresser avec le temps selon les habiletés qu'on va débloquer, mais ça demeure très générique, et ce qui fait pas de sens non plus dans Terminator Resistance, c'est que on a un pouvoir et en fait une puissance de feu qui est illogique dans la franchise Terminator. On le sait, les forces de Skynet sont extrêmement puissantes. Les humains ne font pas le poids par rapport aux robots, ce qui fait en sorte que les humains sont proches de l'extinction. Mais dans Terminator Resistance, sauf à la difficulté la plus élevée, vous allez voir que vos armes à feu vont détruire les robots comme si c'était là, des feuilles de papier. Donc ça fait pas vraiment de sens là, à quel point on peut être surpuissant par rapport aux machines qui, elles, devraient être extrêmement coriaces et extrêmement hostiles, qui devraient vraiment nous poser là, différents dangers. Donc ça, c'est dommage aussi. Pour le reste, pourquoi je vous disais aussi que c'est un jeu qui est passé date, vous allez le voir au niveau des éléments techniques, c'est extrêmement décevant. Je vous dirais, au niveau visuel, la modélisation des personnages n'est pas nécessairement mauvaise, elle est correcte, mais les textures sont en basse résolution, les couleurs sont affreuses. C'est un jeu vraiment où on peut aussi observer certains ralentissements, malgré l'utilisation de l'Unreal Engine 4, malgré aussi le fait que c'est pas nécessairement joli. Donc, il y a vraiment un manque d'optimisation de l'engin, un manque de travail à ce niveau-là. Et au niveau sonore, c'est encore pire. Quand j'ai commencé le jeu, je pensais que c'était une blague. Les sons ont été enregistrés en format MIDI et on a l'impression que tout dans le jeu a été enregistré comme si on avait mis une boîte de conserve devant un micro et qu'on avait soit parlé ou encore qu'on avait enregistré les sons à travers cette boîte-là. Donc ça donne des effets sonores complètement passés date, qui sont mauvais à souhait. La musique, elle, colle bien avec l'ambiance, mais vous l'entendrez pas en permanence, donc ça c'est dommage. Et au niveau du jeu des acteurs, au niveau des dialogues, ça dépend, ça varie, il y en a qui l'ont beaucoup plus que d'autres. C'est pas un jeu non plus qui va vous garder en haleine très longtemps, on parle d'une campagne de peut-être 6, 7, 8 heures, ça dépend si vous voulez tout faire. Il y a quelques fins disponibles et sachez que un peu à la Walking Dead, donc un peu comme ces jeux-là nous l'avaient proposé, en entrant en relation avec les personnages selon les choix de réponse que vous allez donner, ils vont vous confier des quêtes et ça va influencer la façon dont ils vont vous voir. Et ça peut mener à différentes fins, mais c'est très simple, là, c'est très facile de sélectionner les bons choix pour qu'ils vous octroient des quêtes et que ça puisse mener à des relations plus approfondies. Là. Donc, un manque de profondeur et de nuance là, à ce niveau-là aussi. Donc voilà, écoutez, Terminator Resistance, c'est pas nécessairement un jeu atroce, mais c'est pas un bon jeu non plus. C'est un jeu qui est très moyen. C'est correct, mais vraiment sans plus. Moi, je vais lui attribuer la note de 6 sur 10, pas plus. Je vous dirais, c'est vraiment destiné aux fans purs et durs de Terminator. Et attendez que ce soit à rabais. Vous allez en avoir un petit peu plus pour votre argent, même si ça demeure un choix douteux. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la critique. Si c'est le cas, ben écoutez, vous savez quoi faire pour partager la vidéo. Et nous, on va se retrouver très prochainement dans le cadre d'une autre critique. D'ici là, bon jeu, bye bye!